s'attend vraiment pas à ce que les produits cosmétiques soient dangereux pour la santé. La cosmétique, c'est un truc léger qu'on est censé pouvoir utiliser sans se poser de questions. Il y a des ingrédients qui sont des facteurs de risque pour des maladies dans nos produits cosmétiques. Premier truc auquel il faut faire gaffe, c'est les emballages, parce qu'en fait, on n'est pas sorti du greenwashing. En plus, maintenant, il y a un côté cleanwashing qui se met en place depuis maintenant 1 an, autour justement du mais on est clean, sans produits controversés, sans parabènes, toutes ces choses-là. Mais les parabènes ont été remplacés par des ingrédients qui sont pas bons non plus. Je tiens pas compte des testés sous contrôle dermatologique, trucs hypoallergéniques, tout ça. Ça a pas de valeur légalement, donc il n'y a pas d'intérêt. Méfiez-vous des mentions sans machin, sans truc, sans... déjà, elles sont plus autorisées normalement, mais en plus, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la liste des ingrédients et il n'y a que ça à regarder. Pour tout ce qui est label bio et tout, c'est intéressant parce qu'il ne va pas y avoir de produits toxiques. La plupart du temps, les cahiers des charges des labels bio empêchent par exemple le phénoxyéthanol d'être présent sur les listes. Par contre, en termes de qualité de la formulation, là, c'est pas sûr. Typiquement, on peut retrouver une huile en supermarché bio, notée à l'huile de machin qui est censée être vachement bien, et à l'intérieur, retrouver cette huile en fin de composition, donc en toute petite quantité. Les ingrédients sont classés par ordre de quantité. Le premier ingrédient, c'est celui qui est en plus grande quantité dans la préparation et les derniers en moindre quantité. Du coup, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de regarder vos 4-5 premiers ingrédients parce que c'est de ça dont est composé principalement votre produit. Si on vous vend un produit à l'huile d'argan, c'est un classique, et si l'huile d'argan n'est pas dans les 5 premiers ingrédients, autant dire qu'elle est en petite quantité, voire des fois en infime quantité. Ce que vous allez retrouver dans les mélanges huileux, ça va être en fait de l'huile de coco fractionnée, donc moins chère et modifiée pour être plus facile à mélanger. En soi, elle n'est pas dangereuse pour la santé, mais en fait, en termes de coût, elle est plus intéressante et en termes d'effet, c'est du gras, mais c'est pas les grandes vertus cosmétiques qu'on va prêter aux huiles précieuses qui sont censées être dans le produit. S'il y a plein de noms en latin avec des lavanda et des choses comme ça, allez-y, c'est qu'il y a des plantes et c'est cool qu'il y ait des plantes dans vos produits cosmétiques. Les sels d'aluminium, typiquement, c'est un truc que moi j'évite parce qu'en fait, ils vont boucher les canaux de la peau pour empêcher la transpiration de passer et il y a une partie qui va rentrer dans le corps. On ne sait pas exactement quel est leur effet sur le corps, on sait juste qu'on en retrouve dans les cellules cancéreuses près du sein. Je vais éviter aussi le phénoxyéthanol. En fait, tout ce qui est produits qui sont avérés ou soupçonnés d'être toxiques, personnellement, je ne vais pas les utiliser dans mes produits du quotidien parce que c'est des produits qu'on utilise tous les jours et quand on utilise un truc tous les jours, qu'on s'y expose tous les jours, on augmente ses risques. Le phénoxyéthanol, typiquement, nous on a une base de données où il est présent dans 1/3 des produits qu'on a en base et on en a plus de 100 000. Donc c'est quand même énorme. C'est un produit qui est vraiment beaucoup utilisé. Dans un gel douche, comme dans un shampoing d'ailleurs, ce qu'on peut retrouver pas mal, c'est des sulfates. Ça va être assez agressif et si en plus dans votre compo il y a des conservateurs qui sont des perturbateurs endocriniens ou qui sont des allergisants, ça va leur donner un terrain fertile pour s'introduire dans votre corps de façon plus facile. Le constat que j'ai fait en fait, qui est un peu pénible, c'est de me rendre compte qu'en fait, ces ingrédients toxiques, c'est principalement les femmes qui sont exposées via les injonctions à se maquiller, à se coiffer, tout ça. Moi, je me défrisais, je me lissais les cheveux depuis l'âge de 5 ans. En fait, en tant que femme africaine, on est encore plus exposé, on est exposé à des produits encore plus nocifs. Du coup, il y a un cumul en fait entre votre gel douche, votre shampoing, votre dentifrice, votre démêlant, et puis ensuite votre crème de jour, votre soin. Enfin, on en vient à des cumuls assez impressionnants. Les hommes sont probablement moins exposés que les femmes en termes de cosmétiques, mais au final, sur une base quotidienne, ils sont quand même exposés à des gels douche et des shampoings et tous ces trucs qu'on utilise tous les jours sans les identifier comme étant potentiellement dangereux pour notre santé.